alors, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Le gars, si les sales connes, on va les foutre dehors. Si les sales connes, on va les foutre dehors. C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, Gilbert, il était là. Bah oui. C'est pas possible. Surtout des bandits masqués. Non, ce que je dis simplement, c'est que là, et ça a été rappelé par Victor Hérault, il y a eu un non-lieu. Est-ce qu'on peut aussi respecter ce non-lieu? Est-ce que cet homme peut reprendre son travail tel qu'il l'avait avant? Et donc je pense que tout simplement, avec des propos qui sont voilà ceux que je n'aurais pas employés moi-même, c'est simplement ça que rappelle la première dame. Est-ce que ça on peut l'entendre? Est-ce que vous auriez tous pas dit à peu près la même chose peu ou prou face à dans une situation telle que celle-là? Sauf qu'elle est première dame. Sauf que c'est aussi une femme comme toutes les autres. En fait, ce sont des propos qu'on dirait des propos volés. Et dans ce cadre, Brigitte Macron, comme Madame Tondelier, comme Monsieur Bompard, comme Madame Le Pen, comme n'importe qui, a encore le droit de dire ce qu'il veut à ses amis. J'ai encore le droit de dire ce que je veux Même d'insulter les à un gens. copain que je croise et je lui dis ah tu l'as vu celui-là mais quel pauvre con. Et donc alors je dis ça à des amis. Alors après si quelqu'un passe, je sais pas moi, Elina passe à ce moment-là, elle me filme pendant que je suis en train de discuter avec un copain dans les couloirs ici et elle me filme en train de dire ah t'as vu celui-là mais quel con, etc. Hop, et elle met ça sur les réseaux. Donc excusez-moi, j'ai encore le droit, il me semble, comme n'importe qui, comme Madame Macron, de dire à un ami ce que je pense d'une situation. La forme était mal amenée, c'est-à-dire moi je vois pas forcément... Non mais dites ce que vous pensez, hein, parlez sans crainte. Moi je ne vois pas forcément Kate Middleton dire une expression pareille. Maintenant, sur le fond, oui, évidemment, on peut le comprendre. Ces 4 féministes qui sont arrivées, qui ont débarqué samedi soir pour faire de la diffamation, mais parce qu'en fait, le vrai sujet en réalité, moi je pense qu'il est là. Il est dans ces femmes qui vont continuer pour le reste de la vie d'Harry Habitant de faire son tribunal médiatique en permanence alors que la justice a tranché que cet homme est innocenté. Le vrai sujet, il est là. Maintenant, Brigitte Macron, par ailleurs, c'était une discussion qui était privée, qui n'avait pas vocation à sortir. Les mots étaient mal amenés, elle aurait pu choisir une autre sémantique. Pour moi, le débat est fermé à partir du moment où vous dites que c'est une discussion privée. Qui ne parle pas comme ça dans une discussion privée? C'est parole contre parole, sauf qu'il y a eu la justice entre les deux. Donc ça veut dire que toute personne qui a été accusée dans sa vie, quelle que soit la procédure judiciaire et l'issue de cette procédure judiciaire, doit se défendre toute sa vie. Bon voilà, puis comme par hasard, ça touche une personnalité qui, à mon avis, pose d'autres problèmes à certains partis politiques en France. C'est-à-dire Je pense que les positions sur d'autres sujets de cet acteur, des sujets qui touchent la défense et l'universalisme français. Problème qui pose sur problème. Sur quoi, par exemple, pardon? Non, mais j'ai pas polémiqué sur Monsieur Habitant. Non, mais en fait, personne ne comprend mais ce que vous si, dites. moi, je pense que Monsieur il comprendra et voilà. Et en tout cas, je soutiens cet acteur, le fait qu'on l'empêche d'exercer son métier et son talent. Vous voulez par rapport au 7 octobre, au conflit entre je pense que c'est un rapport, et Israël? Voilà, mais je pense que c'est un rapport et je pense qu'on verra un jour que ça aura un rapport. La France est aujourd'hui la putain d'Israël. Nous sommes une colonie israélienne. Voilà. On va parler d'Harry Habitant. Son spectacle interrompu par des militantes féministes. C'est bien qu'on est une des membres du collectif Nous Toutes qui sont venues nous voir plein de fois pour voir avec elle pourquoi elle continue à faire des actions. Et j'aimerais bien qu'on en ait une cette semaine. Tiens, ça serait intéressant. Par rapport à ses propos. Oui, je sais pas, je lance l'appel ce soir. Qu'elles aient une discussion, qu'on ait une discussion avec une jeune femme du collectif de Nous Toutes. Et même avec Harry Habitant qui peut venir. Je pense qu'à un moment, il faut peut-être qu'ils puissent discuter ensemble. Et c'est vrai que, parce que sinon ça va continuer éternellement. Et lui, ça le peine. Si là, on est en plateau, il y a deux gugus qui rentrent, je sais pas quoi, Siamo Tutti antifascisti ou je sais pas quoi. Bien sûr qu'on va les foutre dehors. Ils n'ont pas à interrompre une émission dans laquelle c'est la liberté d'expression. S'ils veulent discuter, on s'assoit autour d'une table, on les invite, ils viennent parler. Moi, excusez-moi, mais toute cette extrême gauche, parce que c'est toujours eux, je suis désolée, qui viennent interrompre des spectacles, interrompre des manifestations, interrompre des émissions. Mais alors eux, ils ont le droit. Alors ça viendrait, on aurait des groupuscules d'ultra-droite qui viendraient faire ça, et on s'en émeuverait, et à juste titre, et on les punirait à juste titre. On pourrait citer Tabouaf, il n'y a rien qui est venu étayer le fait qu'il est agressé. Pour autant, la LFI l'a lâché en race campagne. Et je suis pas du tout une fan de Tabouaf, mais je suis désolée, il avait agressé personne, Tabouaf. Je suis désolée, cette espèce de diktat de ces féministes en carton. Ce que tu dénonces, c'est que les antifachos ont des méthodes de fachos. Ah bah ça fait longtemps que je le dis, c'est même pas Zolini qui